Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est la EasyCare Weatherall and Panther Select avec l'eau VOC et l'eau Other Formula made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Télé Superstar à l'heure de l'émission Opinion 68. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir Maître Wilgens Régis, qui est l'auteur de deux grands ouvrages. D'abord, c'est Comment repenser la politique culturelle haïtienne de reconstruction et de revalorisation du patrimoine bâti après le séisme, et qui est aussi l'auteur de Ipso Facto ou l'échec du messianisme politique haïtien. Ce matin, nous sommes heureux de le recevoir pour vous et de vous le présenter. Bonjour Maître Wilgens Régis, bienvenue sur Télé Superstar à l'heure de l'émission Opinion 68. Merci de nous apporter ces deux ouvrages et de les partager déjà avec la communauté haïtienne de manière générale, mais aussi et surtout avec la communauté estudiantine. Merci beaucoup, Maître Wilgens Régis, d'être disponible pour nous. Bienvenue chez vous à Télé Superstar. Merci, merci des Augustes, Jean-Jules, ça fait longtemps qu'une parole, bien entendu. Moi, saluer tous les téléspectateurs, disons, ou bien les fanatiques de l'émission Opinion 68. Je pense qu'on a passé un très très bon moment ensemble en parlant de ces deux textes, Ipso Facto et la politique culturelle haïtienne post-séismique. Voilà. Alors, si nous voulons, on a fait plus de temps, en fait, des formations professionnelles ou la question de l'information, de proximité, de ce qui intéresserait beaucoup plus le public. On a fait beaucoup plus, si nous voulons, minutes de temps sur ça qui parlait de politique, là, qui c'est Ipso Facto, ou l'échec du messianisme politique haïtien. Son titre qui frappe, donc ça attire. Qui seraient les échecs du messianisme politique haïtien, Maître Wilgens Régis? Au départ, c'est une question de la théorie de l'atteinte, d'une théorie de l'atteinte qui chita sous tout ça l'imaginaire collectif aptan. C'est-à-dire, je pars avec l'ouvrage de Pascal, Blaise Pascal, qui titrait Un discours sur l'aide. Le discours de la méthode. Non. C'est de René Descartes, le discours de la méthode. Voilà. Ouais. Pascal, c'est un texte qui parle de des discours sur la condition des grands. Les trois discours sur la condition des grands. Et là, lui, il a mis en question un peuple qui a perdu son roi. Et qu'après avoir perdu son roi, il se mit à sa recherche. Voilà. Et le vin joint au monde qui tête coupée à roi, il dit que, et bon, ça c'est roi par là. Okay? Ça c'est roi par là. Alors que mon c'est pas roi, mais mon semblait avec roi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce roi? Donc le roi va lui-même se considérer comme le vrai roi. Celui qui est qui a été retrouvé. Bien sûr. Donc il va se considérer comme roi. Et de là étant, il va diriger. Donc j'ai fait cette ressemblance avec la situation politique haïtienne, des personnes qui se sont considérées comme des messies, disons comme des rois,
mais le peuple a perdu un vrai roi. Ok, n'en déplaise aux fans de tel ou tel politicien, mais ce qui importe, on est dans une situation dans laquelle on peut dire que précisément, on n'est pas en face du vrai roi du peuple. Voilà. Mais ce que je voudrais vous demander aussi, Maître Wilgens Régis, nous souhaiterions que ODG soit beaucoup plus attentif à ce que nous allons dire. Est-ce que le roi, lui, il faisait la satisfaction du peuple? Et qu'est-ce qui est arrivé au roi? Perdu ou déchu ou disparu? Qu'est-ce qui est arrivé à voir ça? L'essentiel, c'est, comme Machiavel le dit dans Le Prince, la capacité de bonne gouvernance, c'est la virtuosité, quoi. C'est le virtu dans le langage italien du terme. Ça veut dire un roi qui dirige. D'ailleurs, le roi, c'est un symbole qui n'est pas vraiment de notre réalité parce qu'on n'a jamais eu de roi en Haïti, etc. Il y a eu une fois un empereur, ok? Il y a eu des présidents à vie. Mais le roi, c'est on a eu le roi Henri Christophe. Non, le roi Henri Christophe, je parle d'une Haïti unifiée, quoi. Okay. Donc, à l'époque du roi Henri Christophe, c'était une Haïti divisée avec Pétion, ok, le président Pétion, le fameux Pétion dans l'Ouest. Mais ce qui importe, c'est que Haïti, Rigaud dans le Sud. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous avez pu vous en souvenir de la déclaration du général Rigaud, frère du Sud, sachez-le bien, il existe dans le pays deux classes d'hommes, la classe dégoûtante et incapable, la classe scientifique et intelligente, soit en de celle-ci et chassons l'autre vers les montagnes, où sa demeure est marquée loin du séjour des hommes à travers des êtres inférieurs et incapables de société. Lui, c'était autre chose. C'était un gouvernant, ok, qui a cette ressemblance de roi. Mais parallèlement, l'imaginaire collectif dont je veux parler réellement dans ce texte tient compte d'une attente qui n'est pas en train d'être comblée. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les valeurs même du politicien haïtien, c'est pareil. C'est pareil par rapport à un système, ou bien un gouvernement, ou bien un parlement bourré d'êtres, mais qui sont incapables de société, n'en déplaise aux parlementaires qui sont sérieux, et que je reconnais bien sûr, mais il y en a peut-être qui sont vraiment dans cette perspective de non-attente du peuple et qu'il y a une déception au niveau de ces gouvernants-là. Voilà. Alors, non dit ça également, est-ce que vous tirez son tradition, c'est une œuvre réaliste qui à partir du constat fait dans la société haïtienne d'une part, mais avec un regard critique, l'échec du messianisme politique haïtien. Nous avons parlé dans les coulisses, et nous allons tourner sur des barrières que nous entendons pour ne pas parler d'eux, ou par respect. Nous avons parlé des candidats qui font toujours des promesses, et qui se considèrent comme des messies. Mais vous savez que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Et est-ce que quelque part, cet échec, d'après vous, est total ou est-il partiel, l'échec de ces messies annoncés? Est-il total ou partiel, selon le regard critique ou, si vous voulez, scientifique que vous avez? Je voudrais dire au départ que en Haïti, un des grands problèmes majeurs que nous avons, c'est le problème de ne pas pouvoir aborder les choses à la base. Nous abordons toujours les choses en aval et jamais en amont. Ça veut dire, dites-moi et dites au peuple qu'est-ce qu'un candidat et qui le homme candidat. Ok, ça c'est toute une première chose parce que généralement il y a plusieurs facteurs qui font mon élu et il y en a un facteur qui domine en Haïti, c'est le facteur financier, quoi. Donc mon doit pas doué d'une capacité d'être un politicien, ça veut dire, je parle du politicien, un politicien qui sait la chose de la cité, parce que la politique... Du politique classique. Voilà, la politique, dans sa définition, c'est la façon de gouverner et de faire fonctionner le peuple de la meilleure manière possible. C'est la gestion de la cité. Voilà, la gestion de la cité, c'est dans une vision aristotélicienne. Mais ce qui importe, c'est que ici, en Haïti, les choses sont je veux dire ça comme ça, sont mal atterries. Il y a un atterrissage de la politique qui n'est pas bien effectif en Haïti. Je parle précisément des valeurs même du politicien. Qu'est-ce qui fait du politicien le politicien qu'il est?
son environnement, etc., ses rapports, ses valeurs financières, etc. Donc, ça qu'a fait. En plus, mon élu, un bon exemple très clair. C'est pas une étrangeté pour personne. Michel Martelly, par exemple, il est arrivé au pouvoir en 2011. C'était un moment où le peuple avait besoin de nouveaux souffles. Ou d'un messie. Ou d'un messie, comme voilà. vous le dites dans votre ouvrage. Voilà. Donc, le peuple avait soif de ça, avait soif de changement. Et Michel Martelly a mis le costume de changement. OK? Pour dire, je suis celui qui apporte le changement dans le système. Et voilà, après des mois ou des années plus tard, on avait vu que ce n'était pas réellement au niveau des statistiques, au niveau des réalisations. Donc, c'était les mêmes choses par rapport au gouvernement passé, par rapport aux présidences passées. Cela veut dire que on n'a pas vraiment l'idée, on n'a pas vraiment la capacité ou bien on n'a pas la volonté, bien entendu, de commencer avec les choses à la base. Et commencer avec les choses à la base en politique, c'est parler des politiques publiques. C'est aborder les politiques publiques qui, généralement, douées de capacité au niveau et avec des acteurs souvent, politiques. Le peuple ne s'attend pas à ce discours lors d'une campagne électorale, vous savez. Non, c'est que qui est-ce qui fait peuple là? Des Augustes. En sérieux. Le peuple nous là, c'est pas eux qui fait tête. C'est les acteurs gouvernementaux qui font. On dit que le peuple, comme le candidat dit dernièrement, que y a un peuple qui n'est pas alphabétisé, il y a un peuple qui n'est pas qu'on lit. Mais qui est-ce qui fait peuple à pas qu'on lit? Qui est-ce qui était supposé établir des programmes d'alphabétisation? Fidel Castro fait ça dans un an. Il a alphabétisé tout un peuple, à peine monté au pouvoir. Donc qui est-ce qui... Là, on ne parle pas de pièces politiques d'alphabétisation, de pièces gouvernement qui étaient faites au départ. Là, on m'a parlé de l'alphabétisation en tant que tel. En tant que, on dit qu'il y a un projet côté que, en fait, qui vient à partir d'une politique publique, éducative, bien entendu, et que, où était tout tant d'années pour dire que on fait peuple un peuple lettré. Voilà. C'est que pas de l'école. C'est que l'école qui fait que yo pas de professeur qui travaille là-dedans. M'bap ouvert sous question ça trop comme dit déjà en coulisses. Mais c'est que vous gagnez un pile problème qu'il y a avec l'école. C'est normal pour que vous gagnez un peuple jodi là qui a voté pour 1000 gouttes, qui a voté pour des actes, en fait, pour 500 gouttes, pour 100 gouttes. Pour 500 gouttes, pour 100 gouttes. Lui, pour rapport que le gars avec vous, parce que généralement, nous faisons ça par méchanceté. Nous faisons ça par méchanceté par rapport à ce que nous concevons à la vie politique. C'est comme si des Augustes, c'est pas nem, c'est bon, ma bon tout, bon supporter des Augustes, sans pouvoir ou bien sans avoir vu le programme de des Augustes. Vous comprenez la question? En Haïti, souvent, ce n'est pas le programme qui prime, c'est qui vous êtes, ce que vous avez. Vous avez dit ça. Donc, dans le argumentaire pour t'a présenté. Mais comment, quelles devraient être les valeurs des politiques, des politiciens tout court, pour que les mêmes soient capables de répondre aux désirata du peuple, mais aussi pour que il y ait une sorte de synchrone entre le peuple et le candidat. Parce que, vous savez, il ne faut pas toujours dire ce que le peuple veut entendre. Donc, comment contourner toutes ces facettes pour reconstruire le nouvel électorat haïtien, donc Maître Rudgens Régis? C'est une longue démarche par rapport à l'être haïtien, l'être politique haïtien et le citoyen. Un exemple très clair. Il y a eu une fois en Haïti où être parlementaire, être député ou bien être sénateur voulait dire beaucoup. Mais aujourd'hui, le symbolique ou bien la représentation n'y est plus. C'est-à-dire dire que quelqu'un est député en Haïti ne veut rien dire par rapport... Alors pour certains, c'est comme... je veux dire la majorité pour la majorité des cas. Parce que il n'y a pas... Nous perdons pile bagaille. Nous perdons un politicien, par exemple, des Augustes, qui gagne poids en Haïti. Nous perdons un politicien côté que l'on parle, nous prenons ça au sérieux, qui fait autorité. Nous sommes dans différentes déclarations que, sous question élection, par exemple, avant l'élection 2015, j'étais vraiment arrivé, si vous voulez,
dans le niveau où plus d'une déclaration est faite, montage des commissions, montage de CEP qui vient briser. Ça veut dire que lorsque le président de la République d'alors, M. Michel-Joseph Martelly, convoqué le peuple là pour la voter, demandé le peuple là pour la voter, par il y a quelqu'un qui repélé, et puis ça passait comme une lettre Bien sûr. à la poste, aucune rectification. C'est comme pour dire que la voix de la présidence n'avait aucune importance à l'époque. Voilà. C'est juste pour faire Voilà. à ce là. Voilà, nous perdu l'essence de l'être haïtien. Nous perdu l'essence de l'autorité, l'essence du citoyen haïtien. C'est-à-dire du citoyen haïtien qui fait de la politique. Nous perdu ça. Et généralement, l'obtention des peuples. Moi-même, partout avec mes étudiants, moi, en dedans Tigouave, en dedans Touchouchou, moi, en dedans Mion-Balais, moi, déplacé avec des étudiants, ok, sur un set de travaux pédagogiques. Entendez, il a parlé de politiciens. Le m'a parlé avec peuple là, ça veut dire peuple là que monde Port-au-Prince pas connaît. Peuple qui est en dedans, qui pas à l'hôpital. Dans l'arrière-pays. En fait, dans l'arrière-pays. Tigouave, non, moment ça n'a pas parlé à la. Il y a des gens qui parlent à l'hôpital sous 2 bois, toujours. Ça veut dire sous 4. Vous comprenez, ils fait 2 bois, et puis ils mettent les gens coucher sous lit, ils parlent à l'hôpital avec. Une vive bagaille ça. Dans mes recherches avec des étudiants. Cela veut dire que Haïti que n'a pas parlé à là, ou bien situation politique là, c'est tout autre par rapport à la réalité qui existe ailleurs. Nous refusons toujours d'aborder des choses à la base. Et ça, ce qui me met beaucoup plus je veux dire, sur les nerfs, beaucoup dans la situation du pays, c'est l'image des politiciens qui sont des acteurs gouvernementaux qui refusent d'aborder les choses en amont. On prend un exemple très clair. On prend question valorisation du patrimoine gastronomique haïtien, manger haïtien. Mais tout le monde dans le gouvernement qui a un yeux patrimonial sur question manger en Haïti, je connais que M. Fayvet, avec tout respect que je pour M. Fayvet, que si on blague l'a fait avec question manger pays, on est sérieux. Parce que si le gouvernement, si les acteurs politiques, yo te vle pour que manger a gain valeur, yo tap seulement passer en l'ordre. Passer ou bien faire appliquer des décrets ou bien des lois qui dit que tous les restaurants haïtiens doivent consommer des produits haïtiens. En sérieux. Le ça, en pile restaurant qui est en province, en fait, qui part au Prince, bien entendu, ou bien qui est dans des grandes villes, il tap diriger vers des produits côté que c'est uniquement en Haïti, il y a à la campagne, il y a le mandé mango, il y a le mandé du, il y a le mandé lalo, etc. Mais ici, en Haïti actuellement, bien sûr, bien sûr, un bon défi, non, un grand restaurant par au Prince, on dit Pétionville, ou bien, par contre, Delma, un bon défi ça, demander un plateau, tombe pour soit jeune. Et tandis que l'étranger, lorsqu'il vient en Haïti, il ne voyage pas en matière gastronomique. Parce qu'il trouve les pizzas, il trouve les hamburgers dans son pays. Et là, il vient en Haïti, il joignent. Donc, il ne voyage pas. Il ne voyage pas en tant que touriste. L'étranger, lorsqu'il vient en Haïti, il consomme les mêmes choses, alors que vous-même, l'on parti à l'étranger. On ne l'étonne pas. Si vous pas au restaurant haïtien, voilà. Si vous pas au restaurant haïtien, par chance pour vous, dans quel que soit le pays où aller, si vous pas au restaurant haïtien, ou pas foutu manger la l'eau, ou bien on grille, etc. Parce que ces bagages pas au fait. Vous imaginez pas, ou pas dans Tchaka, ou pas dans Tom-Tom, bagages ça. Donc, valorisation patrimoine gastronomique là, M. Fayvet, il faut parler et hommage à M. Fayvet. Mais les acteurs gouvernementaux, voilà, ils sont supposés faire. C'est pas supposé, ils doivent faire ça. Parce que tout simplement, l'idée non politique de richesse côté que, généralement, si que ou pas consommer produits, la caillou ou vigneron, identité, même leur déplacer avec des mondes, pour même, c'est les vins étrangers, ou bien c'est les boissons étrangères, ou bien les plats étrangers uniquement, qui a l'honneur. Alors, qui est-ce qui réunit? C'est des Haïtiens. Qui va réunir? C'est non un restaurant haïtien. Qui ça a parlé? C'est des choses haïtiennes. Il n'y a pas les causes pays. Et ils consomment
des trucs étrangers. Ça, c'est un problème capital. On est un peu déséquilibré dans nos actes. Bien sûr, on a perdu dans notre ça. manière de nous nourrir même. Voilà. Maître Wilgens Régis, tout à l'heure, tu as dit qu'en Haïti, nous ne connaissons pas à quel âge peut-être que ça peut nous guérir pour notre candidat. D'après vous, dans l'expérience que vous gagnez dans votre science, et si vous voulez conscience tout, à quel âge un jeune, au-delà de ce qu'exige la Constitution, tu as dû porter les candidats? Alors, bien dit, au-delà de ce qu'exige la Constitution, parce que la Constitution est très claire sur 25 ans. Sous norme et pour sénateur. 25 ans pour député, 25 ans pour sénateur, et 30 ans pour sénateur, et 35 ans, je crois, pour être candidat à la présidence. Moi, ce que je veux dire, c'est autre. C'est autre. C'est au niveau des valeurs. OK. La Constitution. Je pose la question, il faut mieux comprendre. Au niveau des valeurs. La Constitution est très claire. OK? Mais au niveau des valeurs, c'est quoi? C'est uniquement l'éducation qui va permettre au peuple à part de qualité, capacité que sa constitution réservée et exigée, qui est-ce qui est candidat ou pas. Parce que nous avons nous entrer dans une démarche côté que depuis mon candidat, il n'est pas bon, ils sont mon sérieux. Comprenez? Important. Voilà. C'est cette démarche qui est claire. Je que ou entrer dans une perspective actuellement en Haïti, côté que ou pour choisir entre les pires. Donc, ou tu veux choisir. Et les moins pires. Et les moins pires. Par rapport, en fait, parmi les pires, on choisit le moindre mal. C'est une perspective. Il y a deux mots pour choisir le moindre. Ah non, c'est terrible en Haïti. On tape fort, maître. Non, mais écoutez, et il ne pense qu'à vos personnes. Mon ne doit pas dire, mais tout. C'est le discours de l'imaginaire collectif et au sens castoriadisien du terme. C'est tout ça peuple a pensé actuellement là qui m'a dit là. C'est pas moi qui ai inventé. Ou mettre fonti enquête dans la rue là, ou comprenez, demander peuple là, petit machin qui va dans la rue, ça on pense de politique. Ça on pas tel candidat mais m'a préféré voter tel candidat. Mais c'est pas marqué que l'obtient vraiment. Non, il pas voter avec une conviction. Il dit moi mon candidat c'est. Voilà, il pas non seulement il pas gagné éducation ça, parce que il pas formé pour ça. Et c'est bien sûr ces politiciens qui fait peuple là quoi. Donc c'est eux qui étaient là pour élaborer des politiques publiques et au niveau de l'éducation, au niveau du commerce, au niveau de finance, etc. Sur ça. Comment tu as que jusqu'on y a là, il y a un pile monde qui va contre ça au musée des étudiants dans des villes de province, qui va contre ça au musée quoi. Donc c'est un problème grave au niveau de l'éducation, au niveau de la formation quoi. Donc l'évidence sur ce point, pour que vous compreniez qu'à la base, l'être haïtien est perdu. Et ça, c'est discours tout le peuple là. Si on dit que mais ça me dit que les policiers passent, etc., ou indexé, ça, ou méchant avec propre tout. Parce que tout simplement, on connaît le peuple là, c'est ça, vous pensez tout. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. L'ordre politique, ou vient sous sérieux, bien entendu. Ou vient jouer en fait, par contre, on veut supposer travailler, doit travailler beaucoup plus. Parce que, au niveau de travail qu'on a fait, on va faire tout effort, on ne peut pas réussir parce que tellement de gens ne peuvent pas faire rien. Vous comprenez la question? Ce n'est pas tout sénateur, ce n'est pas tout député qui n'est pas sérieux. Mais tellement de sénateurs et députés qui ne sont pas sérieux. Donc, l'on présente en tant que sénateur ou député, etc. Et vient jouer en Haïti, d'une part, il n'y a pas valorisé. Les gens qui sont sérieux, les personnes sérieuses. Voilà. Donc, monde qui a dans ça. Les sérieuses gens, pour être voilà. Donc, sur ce point, les Augustes, nous supposons garder nous dans la glace, ou bien nous miroir, dire que qui ça que nous voulons, qui ça que nous besoin en tant qu'Haïtiens. Et vous savez ce qui arrive en Haïti, presque dans tous les domaines. Et il y a même artistes qui chantent dit, donc, réalité, depuis on réussit, honnêteté ou pas, mettre quoi, il y a bon bravo. Donc, c'est pour vous dire que peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous n'essayez pas de mettre tous les moyens de votre côté pour y arriver, honnête, malhonnête, bon, mauvais aussi, donc, il y a considéré comme perdant, pourvu que, parce que peut-être vous avez fait des crimes, pas de le faire entrer dans la malversation. C'est de même pour des gens qui tapent des candidats avec honnêteté ou quoi que il y a porté une bonne nouvelle, un message uni, bien d'union et d'intégrité. Et puis,
il n'a pas réussi, le peuple, de manière générale, considéré comme perdant. Et vous savez, on peut même vous regarder du coin de l'œil. Donc c'est comme si vous êtes un bon à rien. Alors que vous vouliez être honnête, respectueux, révérencieux, tout ça, à l'égard du peuple, à l'égard des gens. Donc, vous savez, certaines personnes sont victimes de ça. Certains hommes sont victimes de ça. Oui, oui, ou raison. Mais on connaît bagaille, on connaît peuple là connaît monde qui sérieux. Yo ne pas dire, comprenez? Et c'est un bagaille qui pas trop bien là caillou. Yo connaît monde sérieux mais on pas dire qui est-ce qui est sérieux. Ou quand trouver dans une situation côté que moun ou dit monsieur c'est monde sérieux même pas voter. Il connaît le sérieux. Il y a un pile candidat comme ça. On prend 54 candidats ça en 2015. Le peuple connaît tout le monde qui était sérieux, il connaît tout le monde qui n'est pas sérieux. Pourquoi ça n'a pas choisi moun mais voilà, sérieux? Construction de lettres. Construction de lettres. Éducation, culture, etc. Tout rentré là-dedans. Éducation, parce que tout simplement, il y a une solution que moun ça capoté. D'ailleurs, si que moun connaît que politique c'est pas moun sérieux qui fait, il pas voter moun. Mon Autrichien qu'on a ici, si vous êtes sérieux, par exemple, sans que ça pas dérange, il y a un jeune intellectuel tant que vous-même, ou font doctorat dans le domaine certainement, et c'est professeur à l'université. Pour qui ça, on moun pas pour candidat, si vous voulez, à la députation, au Sénat. Vous avez déjà 35 ans? Non, pas encore. Voilà, à la députation au Sénat. Voyez-vous, en moins de 35 ans, on a déjà une maîtrise et puis à fond doctorat. Pour que ça, mon valeur ou même en Haïti, comme il en est le cas aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. Donc, Emmanuel Macron devient président de la 5e République à 49 ans. À 39 ans, 39 ans, 39 ans, 39 ans, 39 ans. Voilà, à 39 ans, c'est-à-dire c'est un jeune qui est devenu président de la 5e République, de l'une des plus grandes puissances du monde. Donc, pour que ça, ce complexe d'infériorité chez nous, si vous êtes jeune, même quand vous avez beaucoup de capacités, c'est comme si la jeunesse devient un fardeau. Une défaite en Haïti, peu importe vos valeurs, peu importe vos niveaux. Pour que ça, vous ne pouvez pas candidat. Est-ce que vous capable de mettre moi lire un petit parti dans ipso facto pour essayer de répondre là-dedans et je pense que ça t'a fait plaisir aux téléspectateurs. Les partis on a tourné avec réponse après la pause là. Voilà. Dans le jeu de ça, qui laisse vraiment qui c'est bon opposition. À quelle qualité un homme qui a dit c'est opposant? Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas sous pouvoir ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'a pas voulu faire parler de lui de la façon pas lui? Si nous cherchons qualité monde qui peut gouverner nous, l'important pour nous chercher qualité intellectuelle nous voulons, qualité opposition nous voulons, qualité secteur privé nous besoin, qualité d'éducation nous voulons. Parce que le messianisme n'est pas un monde, c'est une idéologie. C'est une formalité, c'est un nous mène tant que Emmanuel Kant t'a dit. C'est ça qui t'a doué dans tout le monde. Une opposition sans proposition, c'est une déception. Une opposition qui n'a pas apprécié valeur, il n'a pas de valeur. Qui modèle haïtien nous besoin dans toute structure société et dans tout côté sur la terre qui gagne haïtien qui vivent là-dedans. Tant que moi t'ai dit, crier dans quel plus mal passé crier dans jeu. Est-ce que l'opposition est sérieux? Est-ce qu'il pense qu'il est sérieux pendant qu'il connaît que n'est pas opposition yon lè ka privé? N'a parlé de variables et indicateurs. Est-ce que nous pensons qu'il y a un homme qui perd du privilège ou bien qui n'a pas de privilège, qui peut entrer facilement dans l'opposition? Qui ça n'a pas de l'opposition? Qui ça nous pense qu'il y a offrir? Touyer pas touyer, mourir pas mourir, c'est pour chaque grand monde à l'aise pour yo dire yo pas marcher avec monde qui était empêché yo à l'aise et qui entre dans l'opposition, c'est agrément yon lè pour chaque couleur. Même Jacques parti politique qui dit yo pas ni gauche ni droite, mais c'est senti yo, mais c'est senti yo ka bluffer puis bien. C'est ça qui fait que en pile fois yo manipule le peuple là pour renverser ou bien tourmenter un gouvernement. Après c'est yo qui niche. Ça fait mourir le moins qui ça opposition dans réalité a une politique couette ma couette qui blaye même dans l'esprit tigène nous yo. Merci beaucoup maître Wilgens Régis. Nous rappelons que vous-même c'est auteur de 2 livres que nous avons partagés avec auditoire là, aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Superstar ou de Télé Superstar tout simplement. Et il y en a un livre ici là, c'est d'abord comment repenser la politique culturelle haïtienne de reconstruction et de revalorisation du patrimoine bâti après le séisme. Et deuxième livre là, côté que nous mettons plus accent sur lui, c'est Ipso Facto ou l'échec du messianisme politique haïtien.
Et comme nous t'ai promis, nous t'ai pour nous faire plus de temps sur le deuxième livre, c'est là. Donc, après poser, on a tourné et on a continué, fait, et râler, ça n'a fait matin. Hein. Donc, sur Télé Superstar, dans le moment émission Opinion 68. C'est le temps de la pause, chers amis. On a tourné dans un petit bout de temps. Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est là. Easy Care, Weather All and Panther Select, avec l'eau VOC et l'eau Other Formula, made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Nous tournons pour deuxième partie émission Opinion 68, un côté que nous recevoir auteur, professeur à l'université et expert en patrimoine, maître Wilgens Régis, qui offre nous deux belles livres. C'est d'abord Comment repenser la politique culturelle haïtienne de reconstruction et de revalorisation du patrimoine bâti après le séisme. Ensuite, Ipso facto ou l'échec du messianisme politique haïtien. Alors, maître Wilgens Régis, nous t'es pour mettre nos fond de temps sur question l'âge là, complexe d'infériorité, préjugés que inculqués sous jeunes dans jeunes, d'une part mais complexe là, qui régnait tout jeune, tout le monde qui sérieux tout. Moi-même trop honnête, si tu es candidat, tu es un jeune, tu as trop de valeur, tu vas te perdre dans ce mouiller, dans ce labyrinthe, etc. Comme si c'est réservé aux gens malhonnêtes, aux dealers de drogue, et aux plus incapables. Ce n'est pas un péché pour Travis, ce n'est pas un secret pour personne, on dit comme ça, que souvent nous ne frappons pas ça en Haïti. Donc, pour qui ça, complexe ça, pour quitter, lui, entrer et rester, demeurer la caillou. Bon, li clair. Moi, je connais en 2013, ok? Dans l'université d'été, l'université Laval, tu as fait sous campus au Henri Christophe, dans le Nord. Rapidement, je me dit que bon, waouh, son jeune fougueux, vous comprenez, qui entamé ou bien qui a une belle carrière devant. Donc, parfois, nous avons tout fait. Parce qu'on entre dans une ligne politique et pour tout faire. Moi, je ne suis pas membre de pièce parti politique, bien que je voulais faire ça un jour, bien que son droit que je gagné, et ni pour me faire, ni pour me faire. Mais parfois, on est capable de ça en pile. Ou pourquoi je vois des gens qui sont sérieux dans la réalité, et puis qui entrent dans la politique, qui viennent très pas sérieux. Je pense que... Parce que le système est peut-être broyé. Voilà. De l'autre façon que le monde a servi le pays à mieux. Je ne pas écarter pièce, l'idée que je suis un parti politique un jour, je ne pas écarter ça du tout. Mais l'idée, c'est qu'il y a une peur par rapport à des amis ou bien des gens que je connais. Il y a des gens dans la politique là qui sont sérieux, j'aime dit tout à l'heure. Il y a des jeunes dans la politique là qui entament une carrière, qui sont des gens que nous connaissons qui perdent dans l'élection, surtout Adelma, Ogonaïve, etc., qui sont des jeunes sérieux, réellement que je connais. Apparemment, bien entendu. Que nous toujours mettons en point d'interrogation pour me dire est-ce que nous sommes sérieux en politique. Et c'est ça la vraie question. Parce que dans le monde sérieux, ou bien l'un dit sérieux, sont gens qui
choisi, même peut-être il ne pas mentir, surtout dans la perspective de Machiavel, là, qui parlait de la virtuosité, de l'hypocrinestie. Jean-Hannah Arendt, il critiquait position ça en tant que penseur de la philosophie politique. Il parlait de l'hypocrinestie au niveau de l'être et du paraître. L'être, c'est ce que la personne est, ce que le politicien est, chez lui, etc. C'est immuable. Voilà. Mais le paraître, c'est le schème de sa théâtralité. Voilà. Donc sa théâtralité exige des actions politiques qu'il va poser et ces actions devraient être des actions phénoménales. Ouais, un exemple qui est très clair avec un monde et non déplaise à la lignée idéologique de l'émission de citer un homme qui a perdu vraiment toute sa représentation au niveau de l'imaginaire collectif haïtien. Par exemple, de Steven Benoît. Avec toute une opacité, toute une valeur que mon a que mon pas franchi, bien entendu, lequel il vient avec le salaire minimum, etc. Il mettait des gens dans la rue, vous comprenez, des pauvres dans le salaire, et que étudiants bloqués, vous comprenez, la rue, des manifestations, tout ça. L'action était phénoménale. Mais après, comment il va perdre ça au niveau de la sphère politique haïtienne avec une signature. Précisément, vous allez voir comment, parce que le peuple en soi ne pardonne pas généralement. D'ailleurs, en politique, on ne pardonne pas. Il a signé sans voir. Oui. Peut-être qu'il a vu sans signer. Il a dit qu'il a signé sans voir. Ouais. Donc, parce que jusqu'à présent, c'est celle lui-même qui connaît s'il t'a signé sans le patron. Ouais, vraiment. Mais le peuple... Il tendait. Et le pire, il est venu s'excuser pour dire ah j'ai signé mais je n'ai pas vu. Bien sûr. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et l'autre erreur, c'est que nous émission que était gagné sur une station, en fait sur une station sœur, il dit à journaliste là, en fait dans le campagne présidentielle va commencer en 2015. Il dit que le peuple n'a pas donné mes amis. Vous comprenez? Moi faut erreur que le peuple n'a pas donné. Donc, son pillaille. Son pillaille, quoi. Parce que l'essentiel, et c'est ce qui nous manque, parce que la politique dirige la science en Haïti et n'a toujours entré dans le bas-fond. Alors que c'est l'inverse qui devrait être possible. C'est la science qui devrait diriger la politique. Parce que quand la politique dirige la science, on ne va nulle part. C'est toujours un petit projet de 5 ans, parce que les nègres sont pouvoir pendant 5 ans, il n'est pas foutu faire en fait, entrer dans un projet qui a duré 25 ans. Et pour construire un pays, le monde qui parle faire 5 ans, c'est nous qui changer le pays, mais c'est faux. Parce que États-Unis. C'est l'échec du messianisme politique haïtien. Voilà. On ne peut pas prétendre qu'on pourra changer le pays dans 5 ans, quel que soit le candidat qui dit ça, et que le peuple a campé avec toute sa force de dire. Non, c'est de mensonge. Il y en a pas où tu as parlé de sérieux tout à l'heure. Les gars, on confond le sérieux religieux, le sérieux social avec le sérieux politique, parce que la politique a sa morale, il y a la morale politique aussi. Donc, la morale religieuse n'est pas la morale politique. Et on connaît tout ça qui charrie, tout ça qui est constitué la morale politique, Maître Régis. Bien sûr, bien sûr. En fait, au départ, la morale en tant que sphère des valeurs, la morale entre dans une sphère privée. C'est-à-dire, c'est la vertu qui prône, etc. Mais écoutez, dans la politique, la morale politique veut dire quoi? Veut dire dans une vision, c'est de diriger et de satisfaire aux besoins du peuple. Il faut avoir les moyens de sa politique pour y arriver. Bien sûr, bien sûr. Et là, tous les moyens, quand on parle de moyens. Non, mais bien évidemment. Parce que les moyens, on peut les créer. Et c'est nous qui les créons. Parce qu'au niveau de l'action politique, une action qui est révélation, qui est relation et qui est institutionnalisation, c'est de s'accrocher, John t'a dit tout à l'heure, aux politiques publiques. On peut apparaître là pour dire qu'on va faire un route en l'air. Mais non, ça ne se fait pas ici. On peut apparaître dire que Gonaïve prend, ou imaginons, on prend une aberration totale dans le pays. Gonaïve, c'est la ville où l'on a proclamé l'indépendance de la première république noire du monde. Mais pas un musée Gonaïve, pas un musée Gonaïve. Maintenant, où sont les dirigeants? Côté les professionnels du patrimoine, côté les professionnels, là, je m'adresse aux acteurs culturels, aux acteurs gouvernementaux, mais qui sont dans la sphère culturelle. Côté professionnel culturel, ou bien est-ce que côté monde qui est directeur culture Gonaïve,
On prend Fort Liberté, Petit Goave. Moi, mal souffre ça avec des étudiants, son déception. On Fort qui joignent une restauration depuis 1954 ou bien 52 sous Paul Eugène Magloire. Vous annexez à l'ISP. Mais c'est là. Donc, sous abandonner question ça, question des musées, de la culture, etc. Je dis à là, on prend une équipe phénoménale là. Dans musique. Tout artiste, je vous ai dit tout à l'heure, dans musique que on était ou pas, on met quoi, bravo. C'est Réginald Kangé de Zinglin à l'époque. C'est de Zinglin. Zinglin. Fait musique. Non, c'est excellent en fait. C'est mon chanteur préféré dans le compas haïtien. Donc ça, pas un secret pour personne. Mais Réginald Kangé. Sauf avec Pipo. On passe de faire non. Il faut même pour son grand chanteur. Pas rentrer là-dedans. Mais Réginald reste. Ça va Gazman. Restons dans le débat. Gazman n'est pareil. Moi, mais Réginald Kangé, moi, c'est mon choix. Donc les goûts et les couleurs ne se. Sauf avec Arnie Larivière. Arnie, son très grand chanteur. Ou taquinant. Ou très taquin. Arnie, non, qui t'aime faire point ça. Gazman n'est pareil. Moi. Me respectent, sont très grands chanteurs, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Avec Armstrong Jeune. Armstrong, moi-même, j'ai bien plus raison pour ne pas choisir Armstrong parce que lui, il n'est pas atterri en Haïti. Ok, on était dans la politique là, avec Régis. Donc voilà, même temps de musique en pile, tout. Mais sur ce point-là, vous faites un peu de bien parce que Réginald Kangé, c'est tellement un chanteur que moi-même. On t'a pris exemple de chanter. On prend musique haïtienne. Qui ça artiste a terminé son musique là. Voilà. Qui ça artiste a bail comme message. On peut faire un musical là, on parle de artistes, on parle de DJ etc., de groupe rap etc. Mais yo mettez Tony Mix ambassadeur culturel. En pile monde fâché. Mais c'est de l'hypocrisie. Mais qui est-ce qui fait Tony Mix je dis c'est le peuple. Qui est-ce qui fait le peuple? C'est l'État. Donc c'est l'État qui fait Tony Mix. Ou pas gagner pièce condition, ou pas gagner pièce bagaille pour dire que mais qui leur monde ambassadeur culturel. Donc quel que soit. Et qui est-ce qui vote maire qui fait ça tout? C'est le peuple. C'est le peuple. Et qui est-ce qui baille peuple yo capacité ça pour voter? C'est l'État. Donc tout ça qui doit régler dans la cité ou bien dans la société, il está sous dos l'État. Donc l'État pas gagner pièce document mais qui pour dire que mais qui restriction au bail avec un monde qui doit ambassadeur culturel. Alors Jean-Franck Etienne, son ambassadeur culturel, lui au même niveau actuellement là que Tony Mix. Que en fait que en pile monde connaît cap dénigrer femme etc. Moi m'pas peur dire ça. Et le pire les jeunes femmes haïtiennes, non, écoutez, parce que Tony Mix c'est l'État qui est responsable. Ou a joindre que des filles que Tony Mix a joué dans tublio des filles qui dansé quoi. Donc ne déplaise aux fanatiques et aux amants. Moi-même, je capte la caille. Moi, je dis généralement, ça me plaît une fois que je suis convaincu que réellement, c'est ma position. Quoi. On va écouter musique Tony Mix, Maître Régis. Non, écoutez, on prend. Alors, pas dit que je raille Tony Mix. Moi, je voulais dire que si l'État prend Tony Mix, il dit que mais quel type de message pour le passer, nous avons un très bon Tony Mix. Par contre, vous comprenez. C'est le même tout pour le rap avec Wendy et Fantôme. Wendy font musique. Sous dernier album, il est nous fake. Il va pas passer sur les zones. Nous fake, c'est une musique côté que sous-tendel, c'est le numéro 8 sur son album. Sous-tendel, ou comprendre sphère politique haïtienne, ou comprendre sphère sociale haïtienne. Monsieur dit que nous pas fiers de s'annouiller. Nous paraît à l'autre classe, nous paraît à l'autre race. Mais le peuple, il n'y a pas qu'on est Wendy qui a chanté bon texte ça. Il y a qu'on est Wendy qui a dit bêtises, Wendy qui a dit on sait des bagages de musique parce que c'est ça qui fait Wendy fait comme. Donc, il est évident. Parce que nous pas dit que mais qui direction nous pour aller, il y a un pile bon bagage au niveau des artistes. Tony Mix avec ses beats Lio très attractifs. Son qui super de par sa capacité. Mais si l'État te dit ou bien yo ouais avec lui ou bien yo dit mais qui ça pour moun pas dit dans la musique mais qui ça pour moun dit ou t'as bon meilleur Tony Mix au niveau de la génération que nous voulons, la science que nous voulons, la génération que nous voulons et le peuple que nous voulons ou bien la sphère politique que nous voulons, c'est nous-mêmes qui devons créer. Il a dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Bien sûr, BIC quoi, pas de génération spontanée. On peut exemple le phénomène BIC. Donc
tout à l'heure, je dis que Reginald Kandji, c'est chanteur compas préféré, mais BIC artiste préféré dans tout artiste haïtien net. Donc, il y a en dessous de Reginald Kandji. Mais BIC fait musique facile, difficile, soit obtenir des textes, ou comprendre. C'est de l'élément cité que en pile monde n'a pas dit dans la sphère sociale, n'a pas dit dans la sphère politique, mais qui étaient comme des éléments de réalité, comme des valeurs sociales, mais des valeurs qui ne sont pas valorisées. On ne pas dire ici, mais lorsque nous en classe, dans salle de classe, comment camper un politicien haïtien face à étudiants par le maître Régis? Je me camper là. Ça, c'est ma position. De manière générale. Non, je me camper au départ, Jean Tadouye, ma position Platon, la République, je prends Aristote, le politique, je prends Machiavel, je prends Arrête, je prends Hobbes, je prends Rousseau. La théorie contractuelle de l'État. Ok? Mais je prends ça aussi théorie, ça aussi livre, ça aussi réalité qui par nous-mêmes. Et puis je me dis, mais comment nous y qu'on y a et mais comment nous devons y en quelque sorte. Donc si Hobbes est la figure emblématique de l'absolutisme politique, cela traduit que réellement nous pas qu'à nous chez Hobbes là. Parce que Hobbes, c'est le Léviathan, c'est le pouvoir de vie et de mort, c'est la base de la sécurité, c'est la base de la société, c'est la sécurité et la paix. Bien sûr, nous apprenons ça comme élément d'application sociale. Mais, en Haïti, nous pas qu'à un gouvernement qui está sous question absolutisme politique là. Ça c'est pas ça. On est dans une pleine démocratie parce que Hobbes c'est pas un monde qui optait pour la démocratie. Donc nous devons chita et redorer question démocratie mais comment nous voulons. Et généralement un pile bagaille doué qui à l'étranger, le arrivé à Haïti, le nous voulons faire yo pas bien atterri. Parce que tout simplement, nous ne faisons pas lecture de la réalité haïtienne. Nous ne faisons lecture, nous pas chita, nous dit que n'a pas appliqué tel principe qui vient de l'autre pays, mais nous pas dit exactement est-ce que c'est convenable à notre réalité. Quelle est votre définition, votre compréhension peut-être de la démocratie de manière globale d'une part, mais en Haïti de manière générale, Maître Williams Régis? Non. Peut-être une question à deux volets, globale, et puis... Non, global, là, ça tout le monde connaît. Il y a deux positions de manière générale, la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe, telle que Rousseau l'a si bien dit, mais qui part d'une version antique, où Démos et Cratéine, Kratos, etc., le pouvoir pareil pour le peuple. Donc ça, c'est absurde. La démocratie directe, il est absurde dans le sens où le peuple, pas qu'à dit que mais qui candidat le donc ça, il y a une non-démocratie dans la démocratie au sens antique du terme. Un exemple très clair. Un candidat paraît avec, en fait, un parti politique paraît avec un photo en candidat. Il dit votez tel monde. Votez assez l'écrit en français là, VOTEZ. Ça, qui tant ça y est? C'est l'impératif. Voter. Comprenez? C'est le faire. C'est l'ordre doit passer. Vous parlez de démocratie là. Votez Jovenel Moïse. Votez Michel Martelly. Votez Aristide Jean-Bertrand. Vous parlez des gens qui ont gagné uniquement. Oui, mais là, je parle de exactement. mais moi, voter, VOTEZ. Ça, c'est impératif. Ça, c'est l'ordre doit passer. Ça, pas démocratie. Vous comprenez ça, là? Donc, l'ordre dit fais ça, pas fait ça, fais ça, pas fait ça. Ça, pas démocratie. Ça, c'est l'impératif. Donc, c'est l'ordre qui va passer. Donc, démocratie directe là, généralement, n'est pas appliqué, n'est pas jamais appliqué dans Jean Tadouye. C'est-à-dire c'est le peuple là qui pour qu'on ait un monde qui pourra le diriger. Mais là, faudrait tendre l'image et voilà. Maintenant, c'est parti politique qui choisit un monde ou bien monde qui choisit bah être c'est son candidat indépendant, il dit que votez. Donc etc. Donc là, l'idée c'est que au départ vous n'êtes pas un puriste. Le pouvoir part et pour le peuple. Je ne veux pas dire si je suis un puriste ou pas, mais l'idée c'est qu'au niveau de la démocratie directe, c'est évident pour tous les scientifiques, au niveau de la philosophie politique, c'est pas. Maintenant, pour la démocratie représentative, c'est là-dedans que nous y est là. Le peuple est représenté au Parlement, etc., par les élus locaux, etc., régionaux, etc., départementaux. Donc même si ce n'est pas vraiment le peuple, okay, parce que non, Gué pas choisi, Gué qui choisit. Par exemple, Marchand des Salines, par exemple. Marchand des Salines, il y a une belle entrée. Mais Marchand des Salines, il y a un très grand problème
d'électricité actuellement. C'est pas la côté que m'a dit, moi, partout dans le pays avec mes étudiants. On parle avec les sénateurs, Yuri, non, Octave et Delpha. En fait, moi, parler avec les sénateurs et députés, mais quand on fait marche des salines, il y a une ville qui était capitale pays. Actuellement, là, pas de courant. Vous comprenez? Et tout étudiant que je avait au souterrain, ça, vivent ça, pas de la première capitale haïtienne, je crois. Bon, je ne sais pas, mais ça a été l'été capitale au jour. Et deuxième élément, le marchand des salines, soit aller dans le côté que marqué, en fait, que Ispan mettait et la source comme patrimoine national. Soit la source en vérité ou pas en vérité, il n'y a aucune esthétique, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune valeur attractive. Des Auguste, soit sous ton pour aller dans chaque ville, dans chaque commune, en vérité, il y a une haine contre les politiciens haïtiens. Et qu'en est-il des hommes qui se portent candidats et qui ont su le vote du peuple et qui étaient allés dans toute zone là? Mais Almatis, on pourrait. Passer Matis, on dit dans le cas, moi, pas qu'on note, mais côté que yo marqué cité de l'Éternel, etc. dans zone ça ou pas côté c'est bagaille ouais pour regarder côté mon a vivre des Auguste mon a vendre dans la rue et puis c'est pas bagaille que ou même côté café même candidat même magistrat qui est élu dans zone ça même député on au défi pour faire 2 minutes camper là toujours gon de l'eau qui gagne, vous comprenez, c'est barré inhumain. Un autre exemple qui est vibrant, la descente de marché Croix-Boussal. Oh non, c'est au voisinage du Parlement haïtien. Voilà. Maintenant, où sont les idées? Où sont les politiques publiques? Où fait 4 ans, où fait 5 ans, où fait 6 ans? Non, en fait, comme élu, qui tout magistrat, qui tout sénateur, qui tout député, vous passez dans une zone ça. Maintenant, à qui cœur vous regardez? Et c'est ça que m'a posé comme problème. En fait, vous pas dire tant dire un petit mot sur compréhension de manière haïtienne ou bien réelle sur la démocratie, de manière académique, scientifique ou globale. Non, en fait, j'ai commencé, mais l'idée, exemple tellement, comprenez, révoltant. Okay? Alors, nous, quand vous nous dit, c'est un nous baguer. Oui, c'est un nous baguer, mais même Teshta, très bien pour nous dire que la démocratie en Haïti, il y a une très grande question. Parce que même moi, je ne peux pas répondre. Pour dire que, mais qui ça démocratie a yé, je dis à la en vérité il y a des façons qu'a fait me parler et puis même là on va pas entrer comprendre l'être et ça pas la mode encore non ça pas la mode encore non chef ouais en Haïti faut très prudent comprendre moi me dis avec n'a déplaise en fait aux non croyants et ça ne me fait pas peur. Mais dans la politique haïtienne, on ne peut pas dire n'importe bagaille. Ou pas qu'à parler n'importe bagaille. Voilà, on ne peut pas avoir courage pour l'opposition. On ne peut pas parler de l'opposition du tout. Donc l'idée, c'est ça. Une compréhension peut-être particulière. C'est des faits qui existent au niveau de la société haïtienne. À n'importe quel moment, on tomber en babal. Parce que te fait ou bien te dit un bagaille qui t'a qu'à paraître juste. Son bagaille, même là, elle parle pendant 1 an, pendant 2 ans, il existe. Donc c'est évident, c'est un point. Et vraiment. Et dans ipso facto, me fait yon étalage des gens qui mourent. Présentez-nous peut-être si des gens qui mourent. En fait, pendant que yo t'a parlé ou bien yo t'a dit des bagages. Et pas besoin d'un livre là. Pendant que beaucoup de jeunes, nous gagnons. Bon. On prend Jean-Léopold Dominique, que nous connaissons, 2001. On connaît très bien. Francky Altineus, là encore, sous question politique publique, et ouais, qu'il y a un mouvement politique qui est en 2016, 5 février 2016, M. Pral fait cours Gonaïve. Monsieur son doctorant à l'université Campinas au Brésil. Monsieur a fait cours UPAC Gonaïve. Maintenant, 7 février, Michel Martelly a dans le Parlement, dans samedi 6 février, le pays a dérangé au niveau politique. M. prend bus pour aller faire cours Gonaïve parce qu'il n'a pas dit étudier aussi, il n'a pas venir. Donc, il prend bus pour aller. À Kaye, il y a un trouble,
moi voyez beaucoup de chapeau pour moi à carrière parce que moi aller à carrière me parler avec jeunes en fait avec mon et aussi avec mes étudiants donc moi te comprendre le phénomène là. Mais dans zone là il y a des individus mal intentionnés qui étaient ou attendez t'es un bus qui t'est boulé t'es un pasteur là-dedans les etc. t'es un peu le monde là-dedans donc Frankie Altineus t'es dans petit bus ça qui était en IAS monsieur mourir alors que son nèg 30 ans qui a fait courir dans l'université, qui n'a pas rien pour la politique, etc. Jeune garçon. Donc, monsieur était doctorant au Brésil. Donc, monsieur entre en Haïti pour venir dispenser des cours. Et puis, en septembre 2016, l'État entré au Brésil pour une perspective études doctorales. Donc, en février 2016, monsieur mourit, monsieur Boulé, et c'était dans Sacré-Cœur là. Donc, il y a Willems Edouard. Comprendre donc ou pas pour qui ça mourir mais ancien directeur presse nationale ou qu'à comprendre ça c'est des valeurs intellectuelles qu'on a perdues et il y a Hugues Saint-Pierre Gonaïve que ou compte ça très bien il y a Ali Joseph Gonaïve et plein de monde encore que nous t'a dit avec présence monde ça dans le pays a été mieux parce que moun qui allait le plus souvent c'est des monde qui perdus en fait que pays a perdu mais précisément c'est trop triste à le dire. Parfois, nos valeurs s'effondrent et s'effacent. Donc, si nous chita sur le monde qui mourit dans le pays de manière innocente, qui c'est des intellectuels, qui est utile pays, mieux que individus mal intentionnés qui font ça, en vérité, nous avons un meilleur Haïti. Vers le sens du messianisme, quelle est votre compréhension du sens, quelle est votre lecture, je dirais, de ce chapitre? Qu'est-ce que vous dites là-dedans, vers le sens du messianisme? Ça encore, c'est un chapitre où j'avais dit que le sens du messianisme, c'est d'aller au fond, ou bien à la base, c'est de construire l'être haïtien, l'être politique haïtien, ou bien l'être du citoyen haïtien, qui devrait être un citoyen qui se base sur la sphère des valeurs, sur la sphère de la représentation réelle, ok, qui se dépasse, en fait, qui fait la distance, qui fait un décalage entre son être et son paraître, ok, mais que son paraître ne soit pas, je veux dire, n'est pas le déçu de voilà, sur son être. Voilà. Donc, mais que l'être, ce qu'il y a, l'être est constant. L'être gagnera toujours sur le paraître. C'est Lévi-Strauss qui le dit. Je dirais, tout ce qui est naturel. Moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis pas d'accord. Avec la constance de l'être. Non, je suis pas d'accord. Dans la politique haïtienne, pardonnez-moi, je suis pas d'accord. Parce que tout simplement, avec des exemples réels. Et c'est ce que Machiavel parle, en fait, dit de l'hypocrite time. Un hypocrite en politique, c'est quelqu'un qui se trompe à son jeu. Non, mais voici pourquoi est-ce que moi-même, je le dirais autrement. Il y a l'être qui reste et demeure constant, même en politique. Par exemple, Michel-Joseph Martelly. Il a été comme ça pendant, si vous voulez, des années. Il est devenu président, il n'a pas changé. L'être, ce qu'il y a d'intéressant dans, si vous voulez, dans ce concept, on fait un petit débat pour terminer. Oui. C'est qu'on ne saurait le fuir. Si vous le fuyez, il vous rattrapera en chemin. Des gens que vous voyez, si vous voulez, qui ont un comportement criminel, qui ont un comportement lourd, ils étaient au fond, ces personnes-là, ces gens-là. Ces gens-là étaient criminels peut-être naturellement, parce que vous savez que tout le monde est criminel selon la criminologie. On a juste besoin d'un prétexte pour si vous voulez, le développer. Donc c'est pour vous dire, l'être, quand il est vrai, il est réel et constant. Surtout quand il est naturel. Pour répéter Lévi-Strauss, tout ce qui est naturel est constant. Vous me laissez terminer l'émission qu'on va terminer aujourd'hui. Alors vous me donnez uniquement quelques secondes pour dire qu'au contraire, Michel Martelly, il a eu un paraître fervent au niveau de son mandat. Son être n'a pas changé. Non, son être a changé. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit que, enfin, il dit que, ouais, l'homme pas président, comme va répondre tout le monde qui t'a venu. Voilà. Donc l'homme président, c'était son paraître. Voilà. Bien que ça arrivé, et ça t'est arrivé, que de temps en temps, son être a dessus. Son être apparaît. Mais l'être de Michel Martelly, c'est quoi? Personne ne le sait jusqu'à présent. Non. Parce que Michel Martelly a un paraître dans la musique haïtienne. Il a un autre paraître dans la politique. C'est ce que je veux dire. Non. Michel Martelly n'est pas vraiment la personne
réel dans la musique haïtienne. Ça veut dire, l'autre Michel Martelly, comme que tout le monde connaît dans la musique, là, il est différent de Michel Martelly qui l'a l'homme sans le défendre. Alors, on ne va pas résumer l'homme sans le défendre. Non. Alors, à la musique, je veux parler d'un homme émotif, d'un homme, si vous voulez, sensible aussi, parce que je l'ai vu pleurer face à des situations, d'un homme réactif, d'un homme aussi impulsif. Impulsif, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire une vérité qui peut vous faire plaisir, mais qui peut aussi vous trancher avec un mot, vous trancher avec une réponse, vous dire ce que vous n'aimeriez jamais entendre de vous, de membres de votre famille. Je ne vais pas le résumer à ce que nous savons comme quelqu'un qui a passé, pour certains, dans l'hypocrisie quand même quand toutes ces personnes-là dansaient cette musique et se rendaient à ces rendez-vous, si vous voulez, artistiques. Donc, l'être de l'homme, c'est ça. C'est quelque chose qui peut vous voir, mais qui vous respecte aussi si vous avez un caractère, si vous avez du caractère. Je voudrais pas Moi, ce que je veux dire, dans une phrase, ce que je veux dire, c'est que Michel Martelly est un homme à plusieurs paraîtres. Mais l'être de Michel Martelly est constant. Non, c'est... Mettons faire l'émission Odier. Non, c'est chez lui. L'être de Michel Martelly, ce n'est pas l'être, en fait, ce n'est pas le paraître qu'il a dans la musique, ce n'est pas non plus le paraître qu'il a dans la politique. L'être de Michel Martelly, c'est chez lui, avec sa femme et ses enfants. C'est celui qu'il est. Parce que le Michel Martelly qu'on a dans la musique, ce n'est pas le vrai Michel Martelly dans la réalité, dans sa personne, dans son être. Ce n'est pas ça du tout. Donc le Michel Martelly, lui, il ne peut faire rien de décevant à en croire certains de ses proches au sein de sa famille. C'est tout autre. C'est tout autre. Donc il y a plusieurs paraîtres et dans la musique et dans la politique. Vous me retrouvez. Non, l'être est constant en tant qu'être. Mais je veux dire qu'en politique, il existe des politiques qui sont des hypocrites, mais des hypocrites, ce n'est pas des hypocrites qui disent des choses devant et derrière, c'est autre. L'hypocrite en politique, c'est quelqu'un qui se trompe à son jeu, c'est quelqu'un qui ne sait même pas quand il ment, il ne sait même pas quand il dit la vérité. Quand il dit la vérité. Terminons sur ce mot ça, pour terminer en Alors, je veux en profiter pour inviter tout le public à Livre en Folie. Le 15 juin, je ne serai pas avec les sectes du messianisme politique haïtien, mais je serai avec... Comment repenser la politique culturelle haïtienne de reconstruction et de revalorisation du patrimoine bâti après le séisme. À quel prix? Non, dites le prix. Les gens sauront avec quoi et marcher. Réellement, je ne sais pas encore le pourcentage, mais le prix normal, c'est à 500 gourdes. Mais on va retirer soit 40 ou 45% à Livre en Folie. Donc c'est en dessous de 500 gourdes. C'est Parc historique de la canne à sucre. C'est à Tabar. C'est le 15 juin prochain. Voilà. Nous vous invitons à aller rencontrer Maître Wilgens Régis et à discuter avec lui. C'est un homme ouvert, c'est un jeune profond, d'ailleurs qui fait un doctorat. En quoi encore? Non, une maîtrise. Non, vous avez une maîtrise, vous faites un doctorat. Non, je vais faire, ça peut arriver dans quelques mois. Vous avez une maîtrise, vous allez faire un doctorat. Oui. Okay. En tout cas, c'est une valeur sûre du pays. Nous le remercions d'être passé à l'émission, d'avoir été disponible. Merci beaucoup de votre disponibilité au sens propre et au sens figuré. Merci des Augustes. Merci pour l'espace que tu m'as offert. Merci aux chers téléspectateurs qui n'a pas raté cette émission ou bien cette édition de Opinion 68. La reprise de cette émission, c'est pour ce soir à 10h. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Restez sur Télé Superstar, la meilleure image. Au revoir. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Homme d'affaires particulier, dans souci pour la reconstruction, Quincaillerie Nouvelle SA porté pour vous, produit Sika. Depuis plus passé 100 années, compagnie Sika travaille dans l'idée pour renforcer la construction, sortir dans la fondation, arriver dans la finition. Produit pour éliminer risque fissuration, pour protection et réparation d'alac toiture, étanchéité mortier et traitement pour micro. Anticorrosif pour acier, époxy pour sceller et la trier. Axika ou même Recaillou, parce que pas de bon béton sans Sika. Axika, 20 mètres vanté, la terre a tremblé, car on a campé. Sika, l'essentiel pour construire.